Bon. Ouais. Alors du coup, on a essentiellement utilisé un laser, une fente diffractante et on projette la figure de diffraction sur la caméra CCD. On a enlevé tous les filtres qu'il y avait dessus, de manière à bien aligner la barrette CCD avec la figure de diffraction. Comme ça sur l'écran. Quand on lance Caliens, c'est hyper saturé. Il ne faut pas oublier d'appuyer là sur la petite caméra parce que si on l'enlève, ça fige et au départ, il n'y a strictement rien. Donc là, je la mets en temps réel. Voilà. Je place ensuite les différents... alors, je place deux polariseurs, en fait. Un qui va jouer le rôle de polariseur, l'autre d'analyseur. De manière à pouvoir jouer sur l'intensité lumineuse. Puisque si je mets les deux en position croisée, ben, je me retrouve avec une extinction. Et sinon, non. Donc déjà, je vais jouer un petit peu. Voilà. Et là, on voit tout de suite apparaître déjà quelque chose. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, la figure est tellement étalée qu'on va voir qu'un maxima secondaire. Ah oui. Joue sur la fente pour la déplacer et mettre sur plus petit. Dans l'autre sens. Non, parce que là, c'est plus petit. Non, je crois qu'en fait, tu l'étales là. C'est impossible. Comment tu sais que c'est plus petit? Ouais, je vois à l'œil nu qu'elles sont plus petites les... Eh bien oui, mais si c'est Ah la oui, fente je est plus comprends. petite, tu Ah vas... oui, oui, ça c'était... Ça c'est... Ouais, bon, c'est pas mal. C'est pas Pas mal. mal. Je peux pas faire mieux. J'éteins ici. Alors, je peux faire plusieurs choses. Je peux déjà jouer sur la sensibilité. Je vais la mettre au minimum. Le minimum, c'est 2 de toute façon sur Caliens, donc on ne peut pas faire mieux. Donc j'appuie sur Entrée. Ça joue sur la... Ah ben c'est pas mieux en fait. On va rester sur 10. Mais quand ça sature de trop, on peut la mettre sur 2. Ensuite, deuxième chose, je peux aller dans Paramètres, dans Acquisition. Ça me fige complètement l'image. Et là, je peux rajouter des filtres. Et on voit tout de suite... C'est du moyen-âge temporel, quoi. Voilà. On voit tout de suite qu'on voit apparaître quelque chose qui est beaucoup plus propre. Qu'est-ce que ça veut dire Moyen-Âge temporel? Ben, c'est-à-dire que ça te fait une moyenne sur le temps et du coup, ça te garde la valeur moyenne. Ensuite, du coup, on peut aller dans Simulation. Oui, bon, ça c'est normal. Voilà, il m'ajoute une courbe directe avec une fenêtre qui s'ouvre, qui sont les paramètres de la simulation. Donc, il me faudrait la largeur de la fente. Alors, la largeur de la fente, elle était calibrée. C'est la dernière. Ouais. C'est donc la plus grande, là, on est d'accord. Ouais. Donc, c'est 200 micromètres. Donc, si je me place ici, je peux placer 200 micromètres. Là, il me dit qu'il n'aime pas. En fait, Caliens, s'il n'aime pas les points, il faut lui mettre des virgules. Ah, ça c'est une information importante. Il aime pas les points, il faut lui mettre des virgules. C'est ça, mais là, à la rigueur, je vais mettre 633, comme ça, je ne m'embête pas. Donc là, distance entre fentes, on s'en moque parce qu'on n'en a considéré qu'une seule. Le nombre de traits, ben, 0. Le waste, bon, on l'a considéré comme 1 mm. Bon, on va voir. Et ensuite, je vais pouvoir jouer sur le gain. Alors, ah oui, parce que là, du coup, il n'aime pas. Oui, d'accord, ok, 0. Non, le 1.0. Ah oui, parce qu'il y a un point. Parce qu'il y avait un point. Ok. Ok. Donc là, maintenant, je vais pouvoir jouer ici. DX, ça va pouvoir me faire déplacer la courbe sur les DX. Le DY, ça va pouvoir me faire déplacer la courbe sur les DY. Donc je l'aligne à peu près ici, par exemple, pour que ça soit à peu près cohérent. Et le gain, je vais pouvoir jouer dessus. Alors là, je vois que par contre, je pense que j'ai pas pris la bonne largeur de fente. Elle est trop petite. Donc on va l'ajuster, mais juste pour avoir... C'était bien. Ouais, il faut que j'aille plus... Pourquoi c'est pas la même que celle qu'on nous on a vraiment utilisée? Mais peut-être parce que je me suis trompée dans la lecture du truc en fait. Hop. Ah oui, là, non, mais déjà là c'est mieux. Là c'est un petit peu mieux. Et c'est de ça. Hein. T'es sûr? Ah ouais. 120. Non mais je me trompe, c'était 100 on a dit. Voilà. Donc là on arrive... Alors on n'a pas tout à fait la même chose. On peut jouer plus sur les paramètres pour vraiment retrouver une forme qui colle un petit peu mieux, mais c'est déjà pas trop mal quoi. Stylé, hein? Oui, c'est bien, mais c'est pas rien à voir avec la Attends, valeur. on va regarder Cédric, attends, on va regarder. Oui, non, mais ah oui, mais c'est la distance fente écran que j'ai pas réglée en fait. Ah. C'est ça qui joue. Il faudrait la mesurer, je l'ai pas du tout réglée. Bon, 20 cm, tu peux mettre. Non, distance fente écran. Donc jusque là, tu vois. T'as le mètre normalement quelque part. Ou de l'autre côté. Comme ça, je dirais 1m70. Parce que c'est la distance qui va. Tu veux un coup de main? Je te le fais. 1m70, allez. Moi j'y suis là. 186 cm. 186. Ah oui, c'est pour ça. Oui. Voilà. Et du coup, si je me mets sur 200, qui était la valeur de la fente calibrée, voilà. Voilà. Et ouais, pop, ça marche. Et oui, mais c'est important que ça marche. Ouais, t'as raison. Donc là, si on aligne et qu'on joue un peu sur le gain, alors bon, les maxima sont pas terribles, mais par contre, si j'essaye de m'aligner vers le haut là, les Y, hop, plutôt vers le bas,
j'arrive quand même à recouvrir. Enfin, on voit que les deux formes sont quand même comparables. Hier, on l'avait encore mieux. Hein. Là, c'est pas très rigoureux, mais c'est déjà pas mal. On montre, en gros, l'objectif est de montrer le. Que c'est bien un sinus cardinal, puisque la simulation, elle est calibrée sur un sinus cardinal. Tu peux pas le voir en entier, le sinus cardinal? Alors, on peut, si on se met là, c'est pas évident hein, de jouer dessus. Non, c'est plus parce qu'on risque peut-être de couper la vidéo là.